La paix de Christ. J'ai une histoire à raconter. Il y avait deux maisons. L'une était construite sur le sable et l'autre sur le roc. La maison construite sur le sable était belle. Son éclat brillait à la perfection de son architecture. Elle était en admiration de tous, et nombreux venaient de partout afin de vivre son abondance et sa liberté. Ceux qui y vivaient étaient dans la suffisance et l'insouciance. Ils se disaient victorieux de tous les combats de la vie. Hélas, gangrénés par l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les sectes, les excès des tables, les fruits de la chair. La maison construite sur le roc avait également tout ce que l'on pouvait reprocher à la première. Sauf qu'il dormait dans les sous-sols de ses fondations et les greniers de son âme d'immenses richesses éternelles. Il y avait là comme richesse l'amour. Il y avait là comme richesse la joie. Il y avait la paix. Il y avait la patience, la bonté, la bénignité. Oh oui, il y avait là comme richesse la fidélité, les fruits de l'esprit. Les habitants des deux maisons se délectaient d'avoir atteint le sommet de l'impunité qu'ils appelaient la liberté. Ils se réjouissaient d'avoir gagné toutes les batailles. Ils se croyaient des dieux à la place de Dieu. Or, un jour, de surprise générale et à l'heure où personne ne s'y attendait, un puissant ouragan, un vent impétueux souffla sur la terre. La maison construite sur le sable et tout ce qui s'y trouvait fut emporté. Et la maison construite sur le roc résista tout de même à cause du fait de ses fondations sur le roc, choqué, traumatisé, affligé, inconsolable, victime des veufs, des orphelins, des veuves. Il est écrit, ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient, elle arrive, et le jugement de ce monde avec. Lisez les signes des temps, tenez-vous prêts, la terre sera remuée dans ses fondations, l'embrasement des nations. Châteaux, palais, appartements, maisons, chalets, construits sur le sable ou sur le roc. Le cœur du Seigneur est pardon. Produisez des fruits dignes de la repentance. La maison construite sur le sable sera emportée. La maison construite sur le roc résistera. Entende qui a des oreilles pour entendre. Africains du monde, afro-descendants, le temps est venu, c'est notre temps. L'amour est de retour. Il entre dans toutes les maisons où on l'accueille avec joie. Que ceux qui aiment l'amour se réjouissent et que ceux qui espèrent en la justice soient dans l'allégresse. Car au milieu du tohu-bohu, de l'effondrement de cette civilisation qui passe, au cœur des voix discordantes qui nous divisent, le temps est venu. Après tant de siècles de souffrance et de haine du monde, malgré tant et tant de crimes contre l'Afrique, les Africains et les Afro-descendants, l'Éternel n'avait jamais cessé d'aimer l'Afrique et tous ses enfants dispersés dans les nations. L'Éternel délivre l'Afrique. Le temps est venu. C'est notre temps. Dans les diversités et les multiples croyances et cultures qui nous identifient, les théophiles trouveront-ils une place afin qu'ensemble, avec les filles et les fils d'Afrique et ceux qui aiment l'Afrique, nous bâtissons enfin la nouvelle Afrique. Je sais que l'Esprit est là.
et que le mouvement est désormais en marche. Je le sens, je le vois. Ma maison et moi, nous servirons toujours l'Éternel pour vous servir. Église sans tache ni ride, épouse de Christ, l'homme de péché s'active. Parfaite illustration à l'ouverture des JO de Paris 2024. La France est en tête de l'organisation du funeste projet contre Dieu et ceux qui l'aiment. Ne vous méprenez pas, la suite des blasphèmes arrive. Tout a été écrit depuis des temps anciens. La parole s'accomplit. Il est écrit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il y ait des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Bénissez le Seigneur, car sa parole est vérité. Bénissez le Seigneur, oh oui, bénissez le Seigneur, parce que nous entrons enfin dans l'épilogue du combat entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière, le combat entre le mensonge et la vérité, et au terme duquel c'est Dieu qui a la victoire finale. Allez prêcher la repentance dans toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, afin que le grand nombre soit sauvé. Veillons, prions sans cesse, chantons des cantiques de louange et d'adoration. Les armes avec lesquelles nous combattons sont plus fortes. Pardonnez sans limite. Votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. C'est ce qu'a dit notre Sauveur. Priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous outragent et vous persécutent. Priez pour tous, c'est ce qu'a dit notre Sauveur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Faisons-le. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oh oui, il l'a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus-Christ est le roc sur lequel est construite la maison qui résiste. Aucun vent, aucun ouragan peut l'emporter. Ceux qui y vivent sont dans sa sécurité. Et si malgré tant d'amour pour nous, nous le rejetons, les pierres se lèveront pour l'acclamer. À Jésus-Christ le règne, la puissance et la gloire. D'éternité en éternité, Dieu est Dieu.